Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un coffret. Donc, si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous saviez de quoi je veux en parler. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous le montrer directement, sans trop tarder, bien sûr. Art and Soul, The Art Family Anthology. Oui, donc après avoir passé celui de Owen Art, Art of Gold, et ben maintenant je passe à Art and Soul car je l'ai vu, on va dire j'ai vu toute la plupart en anglais pour me regarder à la fin en français. Donc j'ai dû regarder, euh, vous voyez les taggets classiques qui sont en anglais, et ben j'ai dû regarder tout ce qui sont en anglais, les Alive in UK et les pay-per-view qui ont été édités en anglais. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur le coffret de Owen Art à regarder aussi. Et après, en dernier, ceux qui sont été édités en français, je vais les regarder avant tout. Donc c'est là où je me suis concentré en deuxième sur la Art and Soul. Donc voilà, là on voit Bret Hart, Owen, Bulldog, leur regretté papa Stuart, Davey Boy Smith, Owen Hart, Bret Hart, Jim, Jim Neidhart, et la maman de Bret, Owen, et, et quelques frères et sœurs Hart. Donc voilà. Ensuite derrière, là on voit Bret, Tyson Kidd, Natalia et David Hart Smith, connu sous le nom de Davey Boy Smith Jr. De son vrai nom, je crois, c'est Harry Hart Smith. Et bien sûr, celui-là, il est en français. Donc, voilà, je retire le fourreau. Et pareil, on voit le Bulldog. On voit les frères Hart. Il y a Bruce, Kiss. Donc celui-là, c'est Kiss. Derrière Bret Hart, je crois c'est Bruce. Et l'autre blondinet, c'est Owen Hart. Et bien sûr, vous avez reconnu Bret Hart. Ensuite, Owen Hart avec les deux Slammy Awards, avec les deux drapeaux canadiens et le titre intercontinental. Et ensuite, Tyson Kidd et David Hart Smith qui font un Hart Attack sur Triple H. Donc, la Hart Dynasty contre la DX. Ensuite, les photos. Ensuite, on voit Stu, Davey Boy, Jim Neidhart, Bret Hart, Brian Pillman, Owen Hart, encore Owen, encore Bret, encore Jim Neidhart, Owen Hart et le Bulldog. Après, le fils du Bulldog, David Hart Smith. La fille de Jim Neidhart, Natalia. Et Tyson Kidd, que lui, il n'a aucun lien familial. Mais en tout cas, il a épousé une Neidhart. Donc ça tombe bien. Et c'est loin d'être fini. Là, derrière, on voit que les dessins de drapeaux avec les CD. Donc c'est vraiment pas mal. Après, le programme pour les DVD. Et là, on voit avec Jimmy Hart, La Voix du Sud. Donc la Art Foundation. Et après, la Art Foundation, même si Bulldog faisait pas encore partie, mais il fait maintenant partie, avec Bret et Owen, avec Stu. Et là, on voit aussi Owen. En tout cas, je vais vous le garantir, il était très intéressant, ce reportage et les matchs. Donc, tout d'abord, le documentaire. Je me rappelais qu'il m'avait vraiment marqué. Et dans ce reportage, on voit tout le monde de la famille. Je me rappelais qu'il y avait l'aîné et que, et que dans ce reportage, on apprend que les Hart, c'est une famille de 12 enfants, plus les parents, donc ça fait environ 14 personnes. Donc ce qui est assez incroyable, une famille nombreuse, et, et la plupart des fils ont tous été catcheurs, et les filles, Hart, ont tous épousé un catcheur. Donc ce qui est
ce qui est incroyable en tout cas. Donc en tout cas, ça parle de Stuart. Donc ils vont parler de l'enfance de Stuart. Je me rappelle que Bret Hart était là pour en parler. Le fils du Bulldog, même Natalia, Tyson Kidd, même s'il n'en faisait pas partie, mais on lui a sûrement raconté. Il n'y avait pas Teddy Hart, malheureusement, car Teddy Hart, c'est un catcheur qui vient du circuit indépendant, mais qui ne figure pas dans ce reportage. Comme Martha Hart et ses 2 enfants, malheureusement. Je sais bien que tout le monde est présent, frères et sœurs, sauf ceux qui nous ont malheureusement quittés, comme le Bulldog et comme Owen. Après, ben, un des frères, Dean, aussi n'est plus là. Ouais, à mon avis, c'est cela. Donc, Falling in Love. Donc, je crois que ça parle de Helen Hart, donc la maman de Bret et Owen. Donc, il nous explique tout, on va dire, en particulier sur leurs parents. Ensuite, The Promoter. Donc là, il parle que Stewart était avant tout catcheur, mais aussi promoteur. Ensuite, Art House, donc la maison Art, qui est, euh, qui est incroyable malheureusement, hein. Malheureusement, elle a été beaucoup incroyable. Pourquoi je dis malheureusement? Vous savez, à chaque fois quand je dis n'importe quoi, je calcule pas mes reprises. Donc, euh, je voulais dire par là, c'est que elle était incroyable quand même, cette maison des Hart. Et, et certains, je crois que c'est un des aînés qui dit la maison Hart, on dirait euh, un chapiteau d'un cirque. Car je me rappelle qu'on nous avait dit qu'il y avait des catcheurs baraquiers qui venaient dans leur maison. Même des animaux domestiques, que ce soit les vaches, les poulets, les chèvres, les ours, enfin un ours. Il y avait même aussi un tigre. Beaucoup de chats, peut-être des chiens aussi. Donc je me rappelle de ça aussi. Ensuite, The Ridge et Torage. Je me rappelle qu'ils vont tout d'abord montrer la cave du donjon des Hart. C'est là où Stu s'entraîne, c'est là où Bret Owen s'entraîne, même les beaux-fils s'entraînaient. D'ailleurs, même Mister Perfect, je crois qu'il avait épousé une de leurs sœurs Hart, je crois. En tout cas, c'est ce qui était dit, hein. Mais je me rappelle qu'ils vont en parler du donjon et que comme vous saviez, Stu est réputé pour entraîner, on va dire, des futurs catcheurs de demain. La preuve, il les a entraînés, ses fils. Regardez comment ils sont devenus, des superstars à la WWE. Surtout Brett, même Owen, honnêtement, même s'il n'a pas été champion du monde. Et ce qui est assez dommage, mais au moins, il a marqué les esprits des fans de catch. Même Chris Jericho, hein. Chris Jericho aussi. Chris Benoit, même s'ils n'en parlent pas, mais Chris Benoit catchait là-bas aussi. Je sais pas si Edge et Christian ont déjà catché, mais en tout cas, je sais bien dans ce reportage, ils étaient là et que lorsque les matchs vont débuter, ben, ils vont même en parler. Qui encore Lance Storm. Lance Storm qui a commencé du départ avec Chris Jericho. Et après, t'as d'autres, hein, même s'ils n'ont pas forcément percé, on va dire, en tant que main eventer, mais au moins ils ont tous catché et été entraînés par Stuart. Et par les fils, surtout les fils. Ensuite, All in the Family. Donc, toute la famille nombreuse. Je me rappelle qu'ils vont se concentrer sur l'aîné et du dernier. Donc, comme je vous avais déjà dit, Owen Hart, c'était lui le dernier, le plus jeune de la famille. Et Brett, lui, c'est le 8e enfant. Et si je crois bien, l'aîné, c'est Smith. C'est Smith. Euh, le deuxième, c'est Bruce. Le troisième, c'est Kiss. Pardonnez-moi. Et après, je crois que c'est
euh, l'une des sœurs, l'une des deux sœurs peut-être. Et après, voilà quoi. Ensuite, Art Foundation, British Bulldogs. Donc, Art Foundation, on va dire avec les British Bulldogs. La Art Foundation, vous savez que c'est Bret Hart et Jim Neidhart. Et les Bulldogs, ben, c'était Davey Boy Smith qui va prendre ce nom sans le S à la fin. Donc, Bulldogs. Mais sauf que c'est Bulldog, lui. Avec Dynamite Kid, qui est... et pourtant, je crois savoir, mais c'était son cousin dans la vraie vie. Donc, on va dire que Dynamite Kid il faisait un petit peu partie de cette famille, même si il fait pas partie de cette famille de sang, mais il peut se vanter d'avoir fait partie de cette famille bien entourée en tout cas. Ensuite, Stampede Sold. Je me rappelle que un premier temps que la Stampede avait été vendue, Bruce Hart a voulu retenter ailleurs pour former le même nom, mais ça a été soldé par un rachat par la WWE. Ensuite, Dean. Là, il parle du premier tragédie qu'il y a eu dans la famille. Euh, la disparition de leur frère Dean, qui est mort très jeune, je crois. Ouais, à mon avis, il est mort très très jeune, Dean. Et je sais bien qu'ils en parlent et qu'il avait fait une lettre et que certains des frères étaient très touchés. Par exemple, Brett était touché. Même Owen, même s'il ne figure pas dans son reportage, était aussi très touché. Et l'une des sœurs, je me rappelle bien. Ensuite, International Spotlight. Donc, je crois que c'est là où ils expliquent que, que les rings du monde entier, eh ben, ils font des spots de malade mental, que ce soit des spots côté technique et un peu de l'agilité. C'est plus le style de Owen que de Brett, car c'est vrai que les Hart, ils sont réputés pour être très techniques, rudes, euh, durs sur l'homme surtout, durs sur l'homme. La preuve, Stewart faisait partie un des durs. Pourtant, je le connais pas euh, beaucoup à ce point-là, mais grâce à Art and Soul, ce reportage-là me permet d'apprendre un petit peu, même si je vais peut-être oublier les choses, mais du fait que ça me vient à l'esprit. Donc, connu pour être un shoot fighter. Et, euh, et du coup, ben, ça va réputer les fils et monter au succès un à un. Ensuite, The Young Shall Rise. Donc, euh, je crois qu'il parle le côté caractériel d'Owen, qui décide de se rebeller contre sa famille pour aller pour prouver que le petit frère veut réussir. Donc ça veut dire qu'il se retourne contre Brett, il se retourne contre ses frères, contre ses sœurs, même contre ses parents, pour entamer une histoire personnelle avec Brett, en disant que c'est un sale égoïste qui ne voit que lui et que et qu'il a voulu, on va dire, jouer au... Allez, un peu comme un patriarche, sauf que c'en a pas un du tout. Mais je me rappelle qu'il le dénigre. Même Jerry Lawler n'arrêtait pas de dénigrer la famille Hart. Donc à chaque fois quand il voyait la famille Hart, eh ben, il est fumé à coups de promo. Donc, faut dire la famille Hart avait une cible sur le dos. Ensuite, Family Feud. Donc c'est là où je crois où ça va, on va dire, entamer un match entre Owen et Brett, que ce soit WrestleMania 10, et un match à SummerSlam dans un match en cage. Match qui a été noté 5 étoiles. C'est vrai que ça mérite un 5 étoiles, le côté technique, mais je trouve que il n'a pas largement à la hauteur, si je crois bien. Mais bon, ça reste quand même un très bon match. Ça reste quand même un très bon match. Ensuite, Canadian Family. C'est là où je crois, parce que j'avance directement, c'est là où Brett, ben, il effectue un heel turn et qui se retourne contre les États-Unis.
pour défendre leur pays d'origine, le Canada. Donc c'est là où ils font une guerre US-Canada. Donc ils entament une guerre sans lâche, sans rien lâcher. Donc ça c'est ce que je me rappelle. Ensuite, Strongless Wifing. Donc je crois que ça parle peut-être du Montreal Screwjob. Ou alors, je me rappelle que un coup que Brett est passé à la WWE, enfin à WCW, même les frères, enfin les deux beaux-frères sont allés aussi. Donc Jim Neidhart et Bulldog. Et que même Jim Neidhart dit que c'était une grosse erreur d'y aller à la WCW. Donc en tout cas, certains le pensent. Ensuite, Family Tragedy. Donc c'est là où ça parle. Je me rappelle le décès de Brian Pillman, même si vous n'êtes pas partie de cette famille, mais Brian Pillman va mourir le jour, le jour du pay-per-view In Your House Bad Blood, je crois bien. Peut-être d'une crise cardiaque. Et bon, ça c'est des sujets que j'aime pas trop en parler, pourtant je suis obligé de le dire, mais sans aller dans le profondeur. Après, ben, le deuxième tragédie, c'était, attendez, Owen Hart, que je vous avais déjà expliqué, et que vous le saviez déjà si vous avez vu euh, ma vidéo sur le coffret de Owen Hart, Art of Gold, vous le saviez sûrement, et le décès du Bulldog. Donc ça, ça a eu un énorme tournant dans la triste famille Hart. Donc Bulldog décède, Owen décède, et Brian Pillman, même s'il ne fait pas partie de cette famille. Et il y en a d'autres, hein, que ce soit Mr. Perfect qui décède, Rick Rude qui décède. Bref, les listes de décès tombent comme des mouches. Hein. Et, euh, et après, ben, une des membres de la famille va décéder aussi. C'est leur maman, Abrett et Owen, qui est plutôt triste quand même. Donc Helen Hart qui décède aussi. Donc ça c'est vraiment une tragédie qu'ils avaient eu du mal à encaisser. Et après, si je crois bien, et après plus tard, si je crois bien, en 2003, c'est Stu qui décède. Donc, euh, donc un patriarche, une matriarche qui décède, pour eux c'est un coup dur, mais qu'ils arrivent quand même à relever la tête haute, malgré tout. Donc c'est ça où ça a été émouvant. Donc ça m'a vraiment marqué quand même. Ensuite, The Third Generation, donc la troisième génération. Donc Tyson Kidd, pourtant qui ne figure pas, mais qui a une place quand même importante dans la famille Hart quand même, avec le fils du Bulldog, David Hart Smith, et Natalia. Donc c'est là où ils vont former la Hart Dynasty et essayer de monter les échelons de la compagnie avec un petit peu de difficulté, mais qu'ils auront réussi quand même à capturer les titres. Ensuite, réconciliation. Donc c'est là où Brett se réconcilie avec la WWE. Je sais bien ils nous en ont parlé euh, 2002, mais ça j'en suis pas du tout sûr. Allez, on va dire 2005-2006 environ, puisqu'en 2006, Bret Hart va être intronisé au Hall of Fame. Mais pour nous en tant que fans, même si on va dire c'est peut-être pas vrai, mais on va dire ça comme ça, pour nous, on va dire la réconciliation, ben, c'est en 2010, le jour de son retour à Bret, et qu'il se réconcilie avec Shawn Michaels, et qu'il entame une rivalité avec Monsieur McMahon avant de la réconciliation. Et ça se termine là-dessus, avec les photos. Je me rappelle, à la fin, ils nous montrent toutes les photos de leur enfance, et ça se termine là-dessus. Ensuite, ben, les bonus, Stu Athlète, donc qui se parle
de son père Stu, qui était un véritable athlète, que ce soit catch, que ce soit football, ouais, football américain, euh, le hockey, le cricket, le tennis. Bref, il faisait tous les sports, Stu. Ensuite, l'accident de Hélène. Là, je me rappelle que l'une des sœurs aînées, enfin, pas aînée, mais je veux dire par là, l'une des sœurs, première, on va dire, première des filles, en parle de l'accident de sa maman alors qu'elle était enceinte de Bruce. Donc, donc encore un peu Bruce Hart, et pas Bruce Wayne, hein. Rien à voir avec Bruce Wayne, hein. Bruce Hart, eh ben, encore un peu il mourait, mais heureusement, heureusement qu'il ait survécu à l'accident de voiture. Ensuite, Ted, le terrible ours catcher. Là, ils en parlent d'un ours qu'ils avaient chez eux. Donc, ils l'ont appris à catcher. Ouais, ils l'ont même appris à catcher un ours même. Et, euh, et du coup, ben, c'était une terreur, hein, cet ourson. Ensuite, lettre de Dean à la famille. Donc, il explique, je crois qu'il avait fait une lettre avant qu'il décède tragiquement. Donc, on va dire l'attachement vers sa famille et qu'il préfère, on va dire, les voir continuer que jamais avancer. Ensuite, Stu contre le tigre. Encore Kif qui en parle. Eh ben, c'était lors d'un show à la Stampede Wrestling où Stu, ben, il affrontait un tigre et c'est le tigre qui gagne. Ouais, vous allez peut-être dire le catch est bizarre, what the fuck. Je sais bien, on sait bien que c'est pas un vrai match, mais dans le sens, c'est vraiment drôle quand même, vraiment drôle. Ensuite, The Art, enfin, A Art Family Thanksgiving en 1987. Là, je me rappelle de cette image. On dirait que c'est l'image d'une cassette vidéo où, où ils font le repas de Thanksgiving, où toute la famille est là. Euh, j'ai vu qu'il y avait Brett, Davy Boy Smith, euh, Jim Neidhart avec l'une des sœurs de Bret Hart, que j'ai malheureusement oublié leur nom, hein, à la plupart des filles, sauf Diana Hart. Sauf Diana Hart. Mais il y en a que j'ai oublié, donc désolé à eux. Donc je m'en excuse terriblement. Après, il y avait Athéna. Athéna, non pas Athéna. Athéna, c'est la fille d'Owen. Ah ouais, ouais. Même, il y avait le fils et la femme d'Owen. Et il y avait aussi, attendez, Bruce Keith, Smith et quelques catcheurs aussi. On va dire quelques catcheurs qui vont épouser les sœurs. Donc je me rappelle, même, je me rappelle dans une des cassettes vidéo, dans cet enregistrement, j'ai vu Teddy Hart, enfant. Ouais, ouais, sérieusement. Même Harry Smith, qui est le fils de Bulldog, ça vous saviez, et Natalia aussi. Voilà, je crois que j'en ai fini là-dessus. Ensuite, Helen's Dwarf is the Twirl. Donc, Hélène jette l'éponge. C'est là, lors d'un match contre Bob Backlund, où Hélène Hart prend, euh, prend la serviette et jette sur le ring, l'air de dire je veux sauver mon fils. Attendez, je vais m'hydrater un petit peu. Donc, elle voulait sauver son fils. Et du coup, ben, c'est vainqueur Bob Backlund. Et, euh, et du coup, ben, c'était un moment très drôle pour Brett. Donc, il explique. Owen the Prankster. Donc, Owen le farceur, le pranker. Ouais, ouais, ça, je me rappelle les anecdotes, des blagues qu'il avait enchaînées. Je me rappelle face on va dire à Bret Hart, eh ben, il avait mis une sardine dans la bouche lorsqu'il faisait un camel clutch. Euh,
à Freddy Blassie, Classy Freddy Blassie, où il lui rasait une sourcil et lui-même doit se faire raser une sourcil. L'air de dire quoi? Moi aussi je me suis fait raser une sourcil. Et aussi lors des voyages, il arrêtait pas de faire des pranks avec les sacs portefeuille, la valise de Gigi Dillon aussi, je me rappelle très bien. Bref, il avait enchaîné des blagues, hein, Owen. Donc c'était un sacré blagueur surtout. Ensuite, Chris Jericho, Fly with Owen. Donc là, il parle du vol avec Owen. Là, Chris Jericho, je me rappelle qu'il en parlait, que lui, il faisait des allers-retours entre le Canada, Mexique, Japon et Allemagne. Et que la première fois où il a rencontré Owen, eh ben, il a su en parler des ficelles du métier du catch. Et, euh, et du coup, on va dire que c'est un petit rapprochement provisoire. Mais bon, a bien enseigné à Jericho, vu comment lui aussi a fait partie de cette troupe de catcheurs. Ensuite, The Invited Guest, donc un invité spécial. Je me rappelle lors de la célébration à Canadian Stampede à Inia House, où toute la famille Hart sont tous montés sous le ring, que ce soit enfants, adultes et grands-parents. Eh ben, il y a un fan qui est venu du public alors qu'il n'avait pas le droit d'être là. Alors qu'il fait même pas partie de cette famille. Donc ça, je me rappelle très bien. Ensuite, Bret The Hitman Hart retour. Donc c'est là où il effectue son retour, où il fait sa réconciliation avec Shawn Michaels. Ensuite, post-Raw Celebration, Raw le 4 janvier 2010. Donc ça, c'est le jour de son retour, si je crois bien. Je me rappelle que les catcheurs sont venus sur le ring pour souhaiter la bienvenue et de fêter avec Bret. Et que Bret va même checker dans les mains des fans, l'air de dire bah, je suis de retour, vous êtes content de me voir, car je suis content de vous voir aussi. Donc vraiment, on va dire une histoire d'amour entre Bret et les fans, malgré ce qui peut être. Maintenant, je passe au DVD 2. Ensuite, attends. Introduction de la Hart Dynasty. Donc c'est là où ils vont citer tous les matchs dans ce coffret. Donc tout d'abord, Keith Hart, Bruce Hart et Bret Hart contre The Kiwis et Dynamite Kid. Donc la Hart Family contre, on va dire, les Kiwis. Même si c'est un étrange ressemblance entre un Kiwi. Mais bon, ça on va dire, c'est les Néo-Zélandais, ça. Avec Dynamite Kid, ben, le cousin de Davey Boy Smith. Match à 6 à Stampede Wrestling en mai 1979. Alors, je me rappelle que Bruce Hart, eh ben, il se fait ouvrir la tête suite au poteau, donc il a fini en sang. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vainqueur. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de vainqueur. Et donc ça a eu disqualification directe. Alors je crois que c'est les Hart qui ont remporté malgré la disqualification, mais ils n'ont pas, on va dire, gagné à ce point. Et à la fin, ben, ils font une promo face aux Kiwis et Dynamite. Et ce match-là, il était plutôt bon malgré la qualité d'image. Je lui mets un 3,5 sans hésiter. Ensuite, Stampede arrives in WWE. Donc The Stampede arrive à la WWE. La Hart Foundation contre les British Bulldogs. Donc Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Et la Hart Foundation, ben, Bret Hart et Jim Neidhart. Match pour le championnat par équipe de la WWE au Boston Garden, 1er novembre 1986. Je me rappelle que les Bulldogs, ils étaient accompagnés par leur Bulldog, justement, Mathilda. Et pas Mathilda dans le film. Non, non, non. Euh, qui est une femelle. Donc, la Bulldog femelle Mathilda, qui avait aboyé Jimmy Hart. Donc, il a préféré aboyer Jimmy Hart. Et à la fin, si je me trompe pas, je crois que c'est
Attendez, vous êtes peut-être... Je crois que c'est une victoire des Bulldogs. Ouais, c'est une victoire des Bulldogs. Donc, ce match-là, je lui mets un 3,40, celui-là. Ensuite, Unforget Match, Bret the Hitman Hart contre British Bulldog, championnat intercontinental à SummerSlam le 29 août en 1992. Donc 1992 pour traduction en française. Ouais, parce qu'en Belgique on dit 92 et en France on dit 92. Alors ce match, c'est bien que je l'ai noté dans Best the Is, The Best the Was, The Best the Ever Will Be. Donc celui-là je le noterai en description. Mais ce que je me rappelle, une bonne échange entre Bret et Davey. Donc il n'y a pas à dire, ils nous ont su démarquer, malgré que Davey Boy Smith était, on va dire, perdu durant le match. Donc il sait bien qu'il est chez lui en Angleterre, mais il se sent coincé, il se sent vraiment coincé. Et pourtant, malgré le stress, eh bien, il va quand même faire un bon match face à Bret. Et il va battre ce dernier. Donc voilà. Et en plus, c'est le Bulldog qui devient champion intercontinental chez lui, dans son pays. Et qui célèbre avec Bret et Diana Hart, sa femme. Donc voilà, ce match-là, je le noterai en description, comme j'ai dit. Ensuite, The Hart Family in and the Ring, WWE. Alors, je me rappelle, Bret The Hitman Hart qui fait son entrée, Owen également, Bruce Hart, Keith Hart contre Shawn Michaels et Ace Knight, donc chevalier blanc, chevalier noir et chevalier rouge. Ouais. Je me rappelle que Shawn Michaels va chercher des noises à la famille Hart. Donc je me rappelle qu'il va un peu foutre la merde et qu'à la fin, eh bien, il va se prendre une droite par Stu. Donc le père de Bret et Owen et de Bruce et Keith. Voilà, vous avez compris. Je me rappelle que Owen va être éliminé. Après, ben, c'est les trois chevaliers. Donc Family Feud Match. Et qui était au Survivor Series 24 novembre 1993. Je le dis hein, pour si je ne l'avais pas dit. Et à la fin, ben, c'est Shawn Michaels qui perd face au Hart. Et à la fin, ben, Owen était, on va dire, très déçu qu'il ait perdu et qu'on vient à la rescousse de Bret et pas lui. Donc pour lui, c'est une sorte d'égout qu'il a au fond de lui, Owen. En tout cas, ce match était énorme. En tout cas, il était énorme. Celui-là, je mets un 3,5 aussi. Je mets un 3,5. Ensuite, Brothers versus Brothers. Donc, Bret the Hitman Hart et Owen Hart contre les Steiner Brothers, Rick Steiner et Scott Steiner. Florence SS, 11 janvier 1994. Alors, ce que je me rappelle, les deux équipes, ils vont nous livrer un beau match. Jusqu'à ce que il y a, on va dire, ça part en bordel général et du coup il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Donc à mon avis, ils ont dû se battre sans arrêt et qu'ils ont dû, on va dire, un premier temps arrêter le match. Et après, je crois que ça continue. Parce que je sais bien que Gorilla Monsoon vient pour faire une annonce et que le match doit avoir lieu. Donc ils se réaffrontent. Et si je crois bien, c'est une victoire des Steiner Brothers contre les frères Hart. Ouais, on va dire ça comme ça. Et ce match-là, je lui mets un 3,40 car il était vraiment bon, mais vraiment bon. Ensuite, Ripped Apples at the Sams. Donc Bret Hart et Owen contre les Québécois. Donc je sais bien qu'il y en a un qui s'appelle Jacques Rougeau et l'autre Pierre. Mais sauf que c'est pas Pierre Rougeau. Donc je me suis trompé en description dans l'une des tags classiques. Parce que je sais bien que
Jacques Rougeau, ben, qu'on l'appelle The Mountain, je crois. Et Pierre, ben, lui, c'est pas un Rougeau, mais par contre, allez, oh, je ne sais plus, mais je sais bien que il en a des Rougeaux qui ont été catcheurs et que Jacques, eh ben, il avait continué dans les Québécois. En plus, c'était pour les titres par équipe au Royal Rumble 22 janvier 1994. Je m'en rappelle que ça se bat encore, jusqu'à ce que Brett, eh ben, il se, allez, il se fait mal au genou. Donc, en plus, les Québécois, ils vont s'acharner sur la blessure au genou. Et que Owen va être déçu de son frère parce qu'il lui a dit allez, fais-moi le changement, fais-moi le changement. Mais Brett ne voulait rien écouter, préférant de continuer le match. Et ben, ça a énervé Owen, que ça a même, on va dire, proposé aux Québécois de gagner. Donc, un coup que Brett, eh ben, il a eu tellement mal au genou, eh ben, c'est victoire aux Québécois. Et du coup, ben, Owen, eh ben, il est déçu et qu'il lui fait même une balayette à, à Brett. Et après, il fait une promo en disant que c'est un égoïste, qui ne pense qu'à lui. Pourquoi toujours lui et pas moi? Ça me dégoûte. Voilà, t'as toujours été un sale égoïste. Et que moi, je vais participer au Rumble, tandis que toi, tu ne vas pas participer au Rumble. Ça, c'est ce que je m'en rappelle très très bien. Ce match-là, pareil, je lui mets un 3,5 aussi. C'est pas qu'il est mauvais, mais il est parfait. Et ça me convient. Donc maintenant, on passe au DVD 3. En tout cas, j'espère que. Enfin, il va être long, hein. J'espère que vous avez prévu de quoi grignoter. Sibling Rivalry, donc la rivalité entre frères. Bret Hart contre Owen Hart à SummerSlam 29 août 1994 dans un match en cage pour le titre WWE. Je pense que ça aurait dû être le main event. Parce que le main event, c'était Undertaker contre l'Undertaker. Je me rappelle, vu comment j'avais le DVD de l'Undertaker. Eh ben, ça aurait pu être le main event. Je me rappelle que toute la famille était là, que ce soit Jim Neidhart, le Bulldog. Après, ben, les frères et les sœurs étaient là. Et Hélène et Stu étaient là aussi. Jusqu'à ce que, ben, que les fils, leurs fils, vont se battre sous le ring. Une bataille acharnée pour le titre de WWE. Et je me rappelle des prises de fou et des tentatives de sortir de la cage. Donc je me rappelle de tout dans ce match. Et des prises à gogo tellement que j'en oublie les noms. Hein. Mais il était ultra sympa, mais vraiment très très bon. Il n'y a pas à dire, c'est l'un des meilleurs matchs, en tout cas, si ce n'est le meilleur. Et à la fin, c'est une victoire de Brett, donc qui bat Owen Hart. Et à la fin, ben, Jim Neidhart, ben, il intervient, il agresse Owen avec... enfin, il agresse Brett et pas Owen. Et Owen, ben, il prend part en agressant Bret Hart, donc les deux agressent. Et si jamais un des frères Hart passe la cage, eh ben, il les défonce. Et c'est là où le Bulldog arrive et il matraque Jim Neidhart et Owen. Et après, si je crois bien, ben, ben Davey Boy Smith, Bulldog, eh ben, il protège Brett, tandis que les deux prennent la fuite. Eh ben, en tout cas, ce match, je vais vous dire, il était particulièrement bon, mais très 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 bon. Ce match-là, vu comment entre frères, ben, ça marche tellement bien ce match, car c'est tellement rare que c'est loin d'être le cas, mais là c'est vraiment du chef-d'œuvre technique. Ce match-là, je lui mets, ça va vous surprendre, mais un 4,50. Donc je mets un 4,50 sans hésiter. Ensuite, The Hart Family settles in the ring. Donc la famille Hart divisée sur le ring. Bret the Hitman Hart avec British Bulldog Davey Boy Smith contre Owen Hart et Jim the Anvil Neidhart à Raw le 7 novembre 1994. Alors là, il nous livre une bataille épique. Hein. Les frères et les beaux-frères Hart. Donc ils nous donnent... ils nous sortent tout ce qu'ils ont sous la main.
Vraiment, ils nous offrent tout ce qu'ils savent faire. Et à la fin, je pense que ça part encore en cacahuète. Je pense que ça part en boule. Ah, ma foi, c'est sûrement possible. C'est sûrement possible. Attendez. Non, 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 non. C'est une victoire de Bret Hart et de Bulldog, car Jim Neidhart a abandonné suite au sharpshooter de Bret Hart. Donc ce match-là, ben, je lui mets un 3,40, celui-là aussi. Ensuite, des So Rated in the Gold. Donc Owen Hart contre le Bulldog, match pour le championnat européen, la finale en tout cas, à Raw le 3 mars 1997. Celui-là, je l'ai noté. Je le dis, je l'ai noté. Et je crois que je l'ai noté plutôt haut celui-là. Mais ça, je le noterai en description, promis juré. Bon, je vous avais déjà dit dans ma review sur Owen que les deux vont nous livrer un excellent chef-d'œuvre technique. Donc ils vont nous sortir tout ce qu'ils savent faire. Et c'était plutôt bon, hein. Ce match était très 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 bon. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce match. Et à la fin, c'est une victoire de Bulldog qui devient le premier champion européen. Et ce match-là, je le noterai en description. Ensuite, The Food and the Center. Celui-là aussi, je l'ai déjà noté. Donc voilà. La Hart Foundation. Donc Bret the Hitman Hart, Owen Hart, British Bulldog Davey Boy Smith, Jim the Iron Neidhart et Brian Pillman. Contre Stone Cold Steve Austin, Ken Shamrock, Goldust et les Legends of Doom. Match de 10 hommes à In Your House Canadian Stampede le 6 juillet 1997. Bon, je vous avais déjà expliqué tout l'enjeu. Je me rappelle que les Américains, ben, ils n'étaient pas, on va dire, acclamés par le public canadien, et c'était que les catcheurs canadiens. Même il y en a Bulldog, Jim Neidhart et Brian Pillman, je crois. Même si peut-être Brian Pillman, il est canadien, qui sait. Mais je me rappelle que, on va dire 2 ou 3 qui n'étaient pas canadiens, qu'ils étaient quand même adulés parce qu'ils faisaient partie de la Hart Foundation, qu'ils étaient vraiment adulés. Normalement, Owen et Stone Cold étaient blessés, car je sais bien qu'ils se battent un premier temps, et qu'après, ben, ça se commence sous le ring. Après, ben, c'est une distraction, et Owen Hart, eh ben, il fait un petit paquet sur Stone Cold Steve Austin pour emporter le match pour son équipe de famille. Et après, ben, je me rappelle que Stu monte sur le ring et que Stone Cold, ben, il monte aussi, tentant s'en prendre au, au père, au patriarche, mais qui se fait rapidement contrôler par la sécurité. Donc il se fait maîtriser et ils se font arrêter, quoi. Enfin, il se fait arrêter et ça permet aux Hart de célébrer avec leur public canadien, avec la famille. Et c'est là où ce fan qui est un individu qui s'introduit dans le ring. Mais autrement, tout le monde était là. Mais c'était un excellent moment, ce match. Et c'est vraiment magnifique en famille. Donc ce match-là, je le noterai en description, promis. Ensuite, Border Wars. Bret the Hitman Hart, Owen Hart et British Bulldog Davey Boy Smith contre Stone Cold Steve Austin, Undertaker et Dude Love. Match à 6 pour le match de drapeau à Raw le 21 juillet 1997. Je m'en rappelle qu'ils se battent. Ils se battent. Ça enchaîne des prises, des prises, des prises. Au moment où les Américains, donc Stone Cold, Taker et Dude Love, étaient prêts à s'emparer du drapeau, et ben c'est finalement les Hart qui remportent le drapeau et c'est une victoire de la Hart Foundation. Et ce match-là, je lui mets un 3,40 aussi. Donc voilà. Ensuite, The Passing the Torch. Donc la Hart Dynasty contre D-Generation X. Match pour les titres unifiés par équipe à SmackDown le 25 décembre 2009. Et après ça, ben, c'est tout. J'aurais bien voulu encore un match et ça m'aurait largement suffi. Mais celui-là, ça va, il me convient quand même. Je me rappelle des bons échanges entre la DX et la Hart Dynasty. Et c'était à SmackDown le 25 décembre 2009, bien sûr. Je le dis si je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous avez compris. Donc, bon échange. Pour ceux qui s'attendaient
que la DX allait perdre face à la Hard Dynasty, ce qu'ils pensent. Et bien finalement, non, la DX ne va pas perdre face à la Hard Dynasty. Et c'est une victoire de la DX. Donc voilà, ils battent la Hard Dynasty. Ce match était vraiment bon, même si j'aurais bien voulu une deuxième par la suite. Mais voilà, ça me convient quand même, mais c'est pas grave que ça se termine comme ça. Donc ce match-là, pareil, un 3,40. Donc voilà. Ensuite, the best is yet to come. Donc le meilleur est à venir. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review sur Art and Soul, la famille Art Anthology. Donc j'espère que vous avez très bien aimé cette review sur ce coffret de cette famille. Le documentaire, les bonus, les matchs, l'ensemble, il est plutôt pas mal. En plus, l'image est vraiment parfaite, même si on voit la vie en rose. Je lui mets un 4,90. Voilà. Donc voilà, il me convient. J'espère que vous avez très bien aimé en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.